Retour en France avec la vogue des jardins. Il y a quelques années, la pelle et la pioche étaient encore considérées comme ringardes. Eh bien, c'est devenu maintenant davantage qu'une mode, une façon de vivre, y compris en ville. Et la crise a encore accéléré le mouvement. Le jardin secret des Français, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Perrine Bonnet, Éric Mézy. Nous avons ici une belle plante. Une blague, ras les pâquerettes. Toute la partie, en fait, il faut l'arroser très souvent. Et ça pousse blond, mais ça peut pousser marron aussi. Pourtant, Elie Semoun ne plaisante pas avec le jardinage. Il ne rate aucun salon, dévore les livres de botanique. Là, en fait, c'est une euchère. Ça, c'est des euphorbes. Et du coup, connaît des plantes au nom barbare. C'est vous qui vendez ça? J'en ai eu besoin, quoi. C'est un besoin vital. Et je comprends que dans la France, il y a une sorte de folie du jardinage. Moi, je considère que c'est pas ringard, en fait, d'aimer les plantes. Pas ringard, même très tendance. À la télé, au supermarché, le jardin fait carton plein. En 5 ans, les ventes ont grimpé de 23%, chiffre d'affaires plus de 6 milliards d'euros, un foyer sur 2 est doté d'un jardinet. Une vague verte qui déferle sur le béton. Valérie Mas travaille au milieu des Tours, mais a déménagé en banlieue pour ce tout petit bout de terrain. Qu'est-ce qui a poussé là? De quoi s'occuper de ses oignons et enseigner à Erwan, 5 ans, la valeur de la terre. Apprendre la patience, apprendre les gestes qu'il faut faire tous les jours et que finalement on récolte des choses que quand il y a un peu d'effort et pas quand c'est pas juste dans le magasin, dans une conserve et voilà, c'est génial. Ces nouveaux jardiniers sont des novices qui peuvent se décourager au premier radis. Mais il n'est pas gros. Oui. On a raté. Ou miser sur l'entraide. Les jardins partagés germent dans toutes les grandes villes. Il en existe 1500 en France. Ici, des terrasses au cœur d'une cité HLM de Paris, ouvertes aux habitants du quartier. Et voilà, hop là. Bon, ici, on n'a pas vraiment les pieds dans la terre, mais on a les mains en tout cas. On a des souvenirs chacun de grands-parents à la campagne ou de parents, enfin, bien sûr, on est ou de tous jardin, de province, plus ou moins. Dans son enfance. Je suis moitié basque, moitié landais, j'ai toujours connu la terre. Le retour à la terre, Philippe Coll y croit tellement qu'il a changé de métier. J'ai les premières fraises des bois, je ne les avais pas encore notées sur le site. Cet ancien journaliste a investi tout son argent dans un site internet dédié aux jardiniers. Des conseils, des échanges de graines, en 2 mois déjà plus de 2000 connectés. Il y a de nouvelles tendances aujourd'hui qui apparaissent, qui est toujours plus de jardins naturels. En gros, on a envie de redécouvrir aujourd'hui ce que faisaient nos parents jusque dans les années 60. Comment ils jardinaient avec les trucs d'anciens, avec voilà, tout ça, on a besoin à nouveau de le redécouvrir et de l'échanger. Lentement mais sûrement, la tendance creuse son sillon. 60% des plus de 20 ans aspirent à se nourrir du jardin. Comme Michelle Obama, qui a planté pour les repas de la Maison Blanche du chou, du romarin, mais pas de betterave. Son mari les déteste.